On l'a connu sur le petit écran, Bola Obayomi, second rôle malfaisant dans la série sud-africaine à succès, Jacob Cross, Fabian Adeoye Lodjede, acteur nigérien, est à Abidjan dans le cadre du Discope 2016. À ses côtés, Guy Kalou, acteur ivoirien. Ils sont venus partager leur expérience avec les cinéphiles et professionnels du secteur. Nous sommes heureux de partager ces instants. Nous avons beaucoup échangé sur ce beau métier, le cinéma. Si nous voulons faire évoluer le cinéma ivoirien, il faut parler des histoires ivoiriennes, mais dans un moule qui correspond à des normes internationales. Ces masterclass échangent pour cerner le contour du métier d'acteur se sont voulus dynamiques. Vraiment un partage d'expérience, donner quelques conseils à ces jeunes étudiants. Étudiants et acteurs disent avoir beaucoup appris. La réprographie est un mode de reproduction des œuvres imprimées sur des supports. Le Bureau ivoirien du droit d'auteur, Burida, a profité du Salon international du livre d'Abidjan-Silla pour former les éditeurs sur la gestion du droit de reprographie. La démarche que nous faisons auprès des éditeurs aujourd'hui, c'est effectivement de faire prendre conscience à cette catégorie de titulaires qu'ils ont une catégorie de droits qu'ils ne peuvent pas gérer eux-mêmes. Mais il y a une société qui a le pouvoir, qui a l'autorisation de pouvoir le faire, et c'est le Burida. On les sensibilise là-dessus et on les appelle à venir rejoindre ce projet-là. Cette rencontre est l'occasion de renforcer les échanges entre le Burida et les éditeurs sur la notion de gestion des droits de reprographie. Au sortir de cet atelier, l'objectif pour nous, c'est d'adhérer au Burida dans le cadre de la publication de nos œuvres, donc aussi bien les auteurs que les éditeurs, de sorte à pouvoir bénéficier des droits liés à la reprographie, donc à la photocopie des œuvres dans un cadre normal. Un projet de révision de la loi sur les droits d'auteur est sur la table des députés. Le formateur souhaite qu'elle soit adoptée pour le bonheur des éditeurs. Si ce projet va jusqu'à son terme, va donner au Bureau ivoirien du droit d'auteur, le Burida, la possibilité d'administrer les droits de reprographie, c'est-à-dire les droits de reproduction des œuvres, des auteurs et des éditeurs. Et donc grâce à ça, le Burida, représentant les auteurs et les éditeurs, pourra percevoir des rémunérations pour la reproduction des œuvres, redistribuer ses revenus aux auteurs et aux éditeurs, ce qui leur fera un complément de revenus très important. Une loi sur la gestion des droits de reprographie existait déjà au Cameroun, au Burkina Faso et au Ghana. En Côte d'Ivoire, la loi en voie d'adoption prend en compte les éditeurs et même les journalistes. Effet de mode, sensation de bien-être ou soucis, autant de raisons qui poussent les jeunes à s'adonner à la cigarette. Souvent tu travailles, le travail est dur, tu vois que même tu n'as rien, le travail n'arrive pas à t'apporter ce que tu veux. Toute cette colère qui est en toi, au fond de toi, tu es obligé de fumer pour oublier tes problèmes. Selon la direction du programme national de lutte contre le tabagisme, la prévalence au tabagisme est de 14,6%, dont près de 20% de jeunes. Chaque année, 5000 décès sont enregistrés, ce qui fait du tabagisme un problème de santé publique. J'ai arrêté parce que quand tu fumes, tu as l'impression que tu t'essouffles vite. La fumée de la cigarette contient plus de 4000 substances chimiques qui sont néfastes pour la santé. Et la dépendance aujourd'hui est classée comme une maladie au niveau de l'Organisation mondiale de la santé. Ensuite, il y a les maladies cardiovasculaires. Il y a les maladies respiratoires, les cancers de la gorge. On ne peut pas s'arrêter et définir toute la liste de maladies que le tabac peut causer. Les fumeurs ne sont pas les seuls à être exposés aux dangers du tabagisme. Leur entourage n'est pas épargné. Quand les gars fument auprès de moi, sincèrement ça me gêne, mais je ne peux pas trop parce que c'est mon commerce. Par rapport à la santé, je sais que je suis vraiment exposé. Si je fume tout à l'heure, je peux dire que je suis exposé une fois. Alors, la fumée qui sort du bout de la cigarette, c'est ça qui est la fumée environnementale. On contient 10 fois plus de substances que ce que moi j'avale. Conscient des méfaits du tabac, le gouvernement entreprend plusieurs actions.
campagnes de sensibilisation, accompagnements médicaux pour aider les fumeurs et autres. Il faut renforcer le cadre législatif et réglementaire. Il y a la sensibilisation de masse. Il faut donner l'information à la population, à la jeunesse, surtout la jeunesse qui est la frange de la population la plus vulnérable. Il faut leur dire que fumer tue. Malgré toutes mesures et actions de prévention, le tabagisme continue de faire des ravages et de coûter des frais à l'État. Ce sont 24 milliards de francs CFA par an qui doivent être dépensés par la Côte d'Ivoire si elle devrait prendre en charge toutes les maladies induites au tabagisme, selon la direction du Programme national de lutte contre le tabagisme. En 2014, le gouvernement a adopté un projet de loi anti-tabac. Son but, protéger la population. Ce gang serait spécialisé dans les attaques de convois de capitaux et de riches commerçants. Composé de repris de justice, il aurait perpétré plusieurs attaques à main armée à Abidjan et à l'intérieur du pays, faisant du coup plusieurs victimes. De fortes sommes d'argent auraient été emportées par ce gang. Exploitant des informations bien recoupées, la direction de la police criminelle a réussi à interpeller 4 membres de ce gang et saisir 2 pistolets automatiques, 299 munitions de différents calibres, 13 chargeurs, une paire de menottes et un complet de treillis militaires ainsi que 2 brassards de sécurité et des amulettes. Déjà le 14 décembre 2015, sous la menace de leurs armes, ils auraient attaqué un commerçant dans son magasin de vente et d'achat de produits agricoles domicilié à Daloa et emporté la somme de 50 millions de francs CFA. À Adjamé, un autre commerçant venu faire des encaissements s'est vu être dépossédé de la somme de 3 millions de francs CFA. Et le 1er mai dernier, toujours à Adjamé, cette fois au quartier Saint-Michel, le même gang aurait emporté la somme de 900 000 francs CFA après avoir attaqué une boutique. Interrogés, ils ont reconnu les faits. Vraiment, j'ai du regret aujourd'hui et c'est pour cela que j'ai demandé pardon au capitaine pour qu'il puisse avoir pitié de moi. C'est moi qui ai appelé lui, mais il n'a pas chitré. Je ne sais pas combien ils sont gagnés, mais moi, il m'a donné 1 million. Tu l'as appelé pourquoi? On dit il y a l'argent là-bas, on n'a qu'à venir baraquer. Certains de leurs acolytes sont en cavale, mais ceux interpellés seront conduits devant le parquet d'Abidjan pour répondre de leurs actes. C'est dans la montée qu'on les remarque le plus. Avec leur discret petit moteur électrique, ils laissent alors loin derrière les vélos classiques, pour le plus grand bonheur de leurs usagers. Je suis électricien à Paris, j'ai ce vélo depuis une semaine et dans mes déplacements et sur mes tournées, je constate un gain de temps incommensurable et une liberté dans mes déplacements. Je ne roule plus qu'en vélo et je fais la pub sans arrêt en disant mais prenez un vélo électrique. Je peux vous dire qu'il n'y a pas que les vieux qui ont un vélo électrique. Ce médecin de 39 ans, par exemple, est sur le point de franchir le pas. Avant de commander son vélo à assistance électrique, il vient faire ses derniers essais et poser quelques questions. Il ne se recharge pas? En pédalant, aucun vélo, ouais, c'est parce que j'avais lu qu'il y avait... C'est fini. Avant, il y avait, mais en fait, il fallait avoir 2 batteries sur le vélo. D'accord. La batterie, c'est là où les plus grands progrès ont eu lieu en matière de vélo électrique. Du modèle d'importation chinoise, on est passé à des vélos beaucoup plus sophistiqués et surtout plus performants. Moi, quand je l'ai ouvert en 2009, on avait des batteries au plomb. Avec une batterie de 15 kg, on faisait en gros 15 km, 20 km. Aujourd'hui, avec une batterie qui fait à peu près 3 kg, moins de 3 kg, on va pouvoir avoir des autonomies qui vont jusqu'à 100 km. Résultat, le vélo électrique connaît un engouement spectaculaire depuis 3-4 ans. 100 000 exemplaires vendus en France l'an dernier, une augmentation de 30%. Mais il reste un point noir, le prix a encore de quoi rebuter certains. C'est quand même sur des niveaux de prix, une fois subvention faite, qui sont entre 1 700 et 2 500 €, quoi. Donc ça reste un budget conséquent. C'est moins cher qu'un scooter, certes, mais plus cher que ce que je vais revendre mon scooter. Reste un autre problème évoqué par les puristes de la petite reine, l'origine essentiellement nucléaire de l'électricité pour recharger sa batterie, pas forcément suffisant pour faire renoncer tous les branchés qui roulent à l'électrique.